Broshandara Yandi Rosa Mandi Broshandara Babusa Adaria Gedi Broshandara Basandara Bratia Kundu Sundiri Broshandara Badia Musa. Et tout ce qui était pour moi comme un gain, je le vois comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je vois tout comme de la boue, afin de gagner Christ. Et de te trouver en Christ, non par ma justice qui vient de la loi, mais par la justice de Dieu qui vient de la foi, en Christ Jésus. Père, nous sommes là en ta présence pour t'adorer, pour te célébrer. Et nous ne voulons pas commencer sans te rencontrer. Nous ne voulons pas commencer sans communier avec toi. Nous ne voulons pas commencer sans avoir un avant-goût du lieu secret. Nous voulons ta présence, ton intimité, la révélation de qui tu es. Alors, Esprit de Dieu, ne nous laisse pas où nous sommes, nous te supplions. Aie compassion de nous. Élève-nous dans tes hauteurs, amène-nous dans les profondeurs. Et nous n'ayons soif que de toi. Je te loue, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je t'adore, je te cherche, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te veux, je te désire, je te réclame, roi de mon cœur. Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, oh, Emma, Emmanuel, Emma, oh God, Emma, oh, Emmanuel, oh yes, Emma, tu es tout pour moi, Emma, Emmanuel, tu es la réponse de Dieu, Emma, oh. Emmanuel, Emmanuel, tu as dit, tu es là, Emma. Oh, Emma, Emmanuel, il s'agit de toi, Emma. Oh, Manda Braga, Emma, Emmanuel, Emmanuel, oh God, Emma, Esprit de Dieu, Emma, Emmanuel, Dieu est avec nous, Emma, Dieu est parmi nous, Emma, oh, Emmanuel, Rabayaga, Emma, oh, oh, Emma, Emmanuel, oh, Emma, il s'agit de toi, Emma, oh God, Emmanuel, prends le contrôle, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or.
ô Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Ô Seigneur, 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 tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oh, dans l'assemblée des rachetés, Seigneur, tu es, j'ai cherché partout plus précieux que l'argent. Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es Seigneur, tu es Abradia, plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oh Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur. Tu es pour moi plus précieux que l'argent, l'euro, le dollar, Seigneur. Tu es plus précieux que l'or, quels que soient les carats, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oh Seigneur, je veux te dire que tu es Seigneur. Tu es dans ma vie plus précieux que l'argent dans ma famille, Seigneur. Tu es dans ma descendance plus précieux que l'or dans ma postérité, Seigneur. Tu es, oh God, plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oh Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur. Tu es honneur, louange et gloire plus précieux que l'argent. Oh, il reste loin de ta face, Seigneur. Tu es plus précieux que l'or. Il s'agit de toi, Seigneur. Tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh, chantons, Alléluia, gloire à toi, agneau sur le trône. Nous t'adorons, wow, nous t'exaltons. Nous célébrons ta gloire, nous chantons, Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire pour l'éternité. À toi soit la gloire. Oh,
À toi soit la gloire. Yes. À toi soit la gloire pour toujours, pour l'éternité. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi soit la gloire. À toi seul, à toi soit la gloire. Jésus, à toi soit la gloire pour l'éternité. Soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul, Papa, à toi soit l'honneur, la puissance et la gloire. La gloire à toi, Jésus, à toi, seul et à personne d'autre, soit l'honneur, soit l'autorité, la puissance et la gloire, et la gloire. À toi, seul esprit, à toi, ce soit la gloire, soit l'honneur, souveraineté, la puissance, majesté, à toi notre Père, à toi, c'est à Jésus le Fils, à l'honneur et au Saint-Esprit, la puissance et la gloire, à toi mon amour, à toi, ce Esprit de Dieu, sois l'honneur, tu es tout pour moi, la puissance et la gloire, honneur, louange et gloire à toi Seigneur Jésus. Prends le contrôle de toutes choses, glorifie ton nom, toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, je vais t'inviter à prendre le lien, inviter une personne. Dire à la personne, connecte-toi. Aïe, aïe, aïe. Cette parole d'aujourd'hui, là, franchement, si après aujourd'hui, tu... si après aujourd'hui, tu n'es pas un sujet de déception pour le diable, c'est qu'il y a un problème. Cette parole va te faire du bien. Envoie le lien, il y a une personne. Envoie le lien à une personne, dis à la personne, connecte-toi. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour l'éternité. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours, amen. Pour l'éternité. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi soit gloire. À toi, à toi soit gloire. À toi soit la gloire. Pour l'éternité. Ah Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Ah, tiens, on te rend toute la gloire. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Avant de passer au message, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi comment? Il s'est souvenu de toi parce qu'il a mis à part 5 jours. Regarde avec moi 5 jours. Il a mis à part 5 jours la semaine prochaine. Du lundi au vendredi, il a mis à part 5 jours. 5 jours de jeûne et de prière. Shift together. Et il m'a donné comme thème, il m'a dit sortie des limitations.
Il m'a déjà donné la parole qui a accompagné au moment. Il m'a déjà donné la parole. Il m'a déjà donné la parole. Il m'a dit tous ceux qui feront le jeûne. Quelles sont les limitations dans ta santé, ta vie de prière, ta vie de famille, ta vie de méditation, tout ce qui est limitation, c'est-à-dire tout ce qui t'empêche de te déployer. Ces limitations vont dégager. Tous ceux qui vont faire ce jeûne. Alors, on aura 5 jours de jeûne de prière. Shift together. 5 jours pour sortir des limitations. 5 jours, tu imagines ça? Pendant des années, tu as cherché des solutions pour sortir des limitations, pour sortir des limitations de péché, des limitations de prison, pour sortir des limitations de santé, des limitations de vie de prière. Et Dieu te dit, je te donne seulement 5 jours. Ah! Des années, tu as cherché. Et Dieu met à part 5 jours. Et toi, tu ne vas pas l'embano ça. Ah non, non, non. Dieu dit 5 jours seulement. Et tu sors de toute limitation. Cette parole va se manifester dans la vie de ceux qui vont participer. Alors, je t'assure, tu n'as pas envie de manquer ça. Ça sera un moment puissant. Nous aurons la grâce de pouvoir jeûner chacun individuellement, mais le soir, de se connecter collectivement et de prier, de supplier Dieu. Mais il m'a, de manière, quand j'ai commencé à voir comment il va nous conduire, je t'assure, ça va être trop puissant. Il y a des moments où il va nous appeler à intercéder. D'autres moments, il va nous appeler à déclarer. Après, on va combattre. Après, on va supplier. Mais il va nous conduire par sa grâce merveilleusement. Par la grâce de Dieu, je pense que je vais faire les 5 jours de prière le soir. Si Dieu m'accorde, je pense que je vais faire les 5 jours. Mais ça va être puissant. Les paroles vont être relâchées. Ta vie sera bouleversée. On a la moitié de l'année et Dieu n'a pas envie que la deuxième partie de ton année soit comme la première. Il faut que la deuxième partie de ton année, tu te déploies. Il faut qu'on voit la main de Dieu sur toi. Voilà pourquoi Dieu va venir briser, te faire sortir des limitations, enlever toutes les limites. Ce moment va être trop prophétique. Ça va être trop prophétique. Et on va faire des grandes choses. Alors, sois connecté avec nous pendant ce moment de jeûne. Et puis me dit Amen. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans les messages. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Ah, Seigneur, merci. Alors, ça fait maintenant 2-3 semaines que nous sommes en train de parler. Si tu me suis, si tu es connecté avec nous, maintenant depuis 2-3 semaines, nous sommes en train de parler en fait de comment manifester, maximiser, comment voir notre vie être l'accomplissement de la parole prophétique que Dieu a relâchée avec cette série. Il a dit, le temps du divorce perpétuel avec les prisons est arrivé. Donc, ça fait 2-3 semaines que le Seigneur est en train de nous parler. En fait, tu sais, je vais te faire une confidence. J'ai dit à Dieu, cette semaine, je lui ai dit, mais Père, tu as dit la série là, ça s'appelle Ta bouche est une source d'espoir. Mais on ne parle pas de la bouche. Si tu veux, on va changer le nom de la série, on va appeler ça Sortie des prisons. Il m'a dit non. Donc lui-même, il sait pourquoi, comment il nous dirige. Mais ce que je veux te dire, c'est que depuis un temps, le Seigneur est en train de nous enseigner, en fait, pas sur les prisons, parce que Dieu n'est pas en train de nous enseigner. Le plus important pour lui, ce n'est pas de nous montrer les stratégies du diable, mais le plus important pour nous, pour lui, c'est de nous montrer comment on sort, comment on quitte là où le diable nous avait placés. Et je crois que c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Pendant maintenant 2-3 semaines, il est en train de nous parler de comment divorcer avec les prisons. On a dit que pour divorcer avec les prisons, tu as 2 options. Soit tu identifies la parole, parce qu'on a dit que toute prison est soutenue par une parole. Soit tu identifies cette parole et tu la confrontes par la parole de vérité qui est la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, le réma de Dieu, parce qu'il a dit dans sa parole, il dit mon peuple est anéanti faute de connaissance. Soit tu as cette option pour sortir des prisons, soit tu vas devoir combattre celui qui a parlé contre toi. Et comment on combat celui qui a parlé contre toi? Il va falloir mener un combat rude. Tu vas devoir lui faire la guerre. Pourquoi? Parce que lui te fait la guerre. Parce qu'il te combat. Et comment celui qui a parlé te combat? Il te combat en ayant une emprise sur toi. Il te combat en te dominant. Il te combat en inscrivant en toi les prisons et en te faisant subir les prisons. Celui dont je parle ici, c'est tous les démons et les entités cachées derrière les prisons de ta vie. On a dit que lorsque tu veux sortir d'une prison, tu vas devoir combattre celui qui a parlé. Et celui qui a parlé, c'est le démon qui est caché derrière la prison. Lorsque tu vois une prison d'impudicité, ce n'est pas un démon de rejet, c'est un démon d'impudicité. Quand tu vois une prison de rejet, ce n'est pas un démon d'impudicité, c'est un démon de rejet. Lorsque tu vois une prison, un péché, une blessure émotionnelle, une maladie, sache que c'est un démon qui a parlé qui est derrière. Et c'est ce démon-là que tu vas devoir combattre. Parce que les prisons que le diable envoie sont dans l'optique d'empêcher ton déploiement. Il ne veut pas que tu te déploies. Parce qu'il a compris que à ton déploiement est attaché un mandat de libérateur. Et que ta liberté va engendrer la liberté des gens de ta famille, de tes amis, de ton environnement, de ta génération, de ton pays. Donc, il sait que ta liberté va engendrer la liberté d'autres personnes. Donc, il envoie les prisons parce que les prisons, c'est comme une case qui t'empêche de te déployer, qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche de t'élargir avec Dieu. Tu veux aller dans les hauteurs, tu veux aller dans les profondeurs, tu veux aller dans les largeurs, tu veux aller dans la longueur, mais il y a quelque chose qui te retient, qui te bloque, qui t'empêche de grandir, de grossir spirituellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle des prisons.
Mais là où il y avait des prisons dans ta vie, je suis venu te dire, ah, patarabra, chouta, ils vont dégager. Il a annoncé, il a dit le temps du divorce perpétuel. Quand on dit perpétuel, ça ne veut pas dire pendant 5 ans, ça veut pas dire pendant 3 mois. Perpétuel, ça veut dire dans toi, dans ta vie et dans ta génération, dans ta postérité, dans ta descendance, dans ceux qui vont sortir de toi, ils ne vivront pas les mêmes prisons. Quelqu'un me dit amen. Alors, les n'a pas conscience de ça. Donc, lorsque le diable n'a pas envie que tu manifestes une telle parole, mais il va envoyer des prisons. Et le problème, c'est que le diable a mis son emprise sur beaucoup d'enfants de Dieu par les prisons. Parce que lorsque le diable t'a mis dans une prison, il te conditionne, il te bloque, il t'empêche d'avancer, il te restreint. Quelqu'un me dit amen. Il te diminue, il te froisse, il te ferme, il t'asphyxie. Pour ne pas que tu grandisses, pour ne pas que tu te déploies, pour ne pas que tu deviennes ce que Dieu te demande d'être. La Bible nous appelle à la statue parfaite de Christ. Il vient nous renfermer par les prisons. Et le diable utilise les prisons pour garder son emprise sur les enfants de Dieu. Et on a dit que comment il utilise les prisons pour garder son emprise, la première des choses qu'il fait, on a dit pour garder son emprise, c'est-à-dire pour te retenir dans les prisons, parce que lorsque le diable veut garder son emprise sur toi, il a juste à te retenir dans les prisons. On a dit la première des choses qu'il va faire, il va d'abord inscrire en toi les prisons. Il va d'abord inscrire en toi les prisons. Comment? En te donnant, en te transmettant, en te partageant la mentalité de prisonnier. C'est-à-dire, il va permettre à ce que les situations de ta vie, les paroles des gens autour de toi, les paroles de tes parents, les paroles de tes amis, viennent te faire croire que tu es un prisonnier et que c'est ta nature. Quelqu'un me dit amen. Lorsque tu entends un ami qui te dit, oh toi tu es comme ça, c'est normal. Lorsque tu entends les docteurs qui te disent que non, cette maladie c'est normal. Lorsque tu entends les scientifiques qui te disent que non, la masturbation c'est hormonal. Ce sont des choses que le diable suscite. Ce sont des choses que les démons suscitent. Pourquoi? Pour conditionner ton âme à croire que quoi? À croire que tu es prisonnier. À croire que ta réelle nature, c'est la nature de prisonnier. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais il vient inscrire, où ça? Sur ton cœur, les prisons. Il vient inscrire sur ton cœur les prisons. Il vient inscrire sur ton cœur les prisons. Pourquoi sur le cœur? Parce qu'il a la révélation de ce que Jésus avait dit. Jésus a dit que c'est du cœur que viennent quoi? Les désirs, les meurtres, les impudicités. C'est du cœur que viennent les conduites, c'est du cœur que viennent les envies. Jésus disait ça, il dit c'est du cœur que ça vient. Il a la révélation que s'il arrive à inscrire sur les tables de ton cœur les prisons, il sait que tôt ou tard, tu seras obligé de subir, tu seras obligé de faire selon ce qu'il te demande de faire. Parce qu'il va diriger ton cœur. Voilà comment beaucoup de personnes ont cédé à la mentalité de prisonnier. Beaucoup de personnes ont résisté pendant longtemps. Ils ont dit non, je ne suis pas un prisonnier. Je ne suis pas impudique. C'est faux, je ne suis pas rejeté. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de croire. Beaucoup de personnes n'ont pas envie d'accepter le rejet. Voilà comment quand on leur dit que tu es rejeté, ils disent non, je ne suis pas rejeté, on m'aime. Pourquoi tu peux dire qu'on m'aime? On ne m'aime pas. Beaucoup de personnes n'ont pas envie d'accepter les mauvais commentaires qui leur disent non, tu n'es pas beau, que tu es vilain. Ils n'ont pas envie d'accepter le mauvais portrait que les gens leur donnent. Mais à force de l'entendre, à cause de la répétition des choses, ils finissent par accepter cela dans leur cœur. Ils finissent par céder à la mentalité de prisonnier que le diable vient injecter dans leur cœur. Mais le problème, c'est que lorsque tu cèdes, tu viens de lui donner le droit d'asile. Lorsque tu cèdes, tu viens de lui donner le pouvoir. Lorsque tu cèdes, tu viens de lui dire, prends le contrôle. Et voilà comment beaucoup de personnes sont devenues son esclave, car ils ont cédé à sa ruse. Mais cela ne sera plus ton cas. Cela ne sera plus ton cas dans le nom de Jésus. Cela ne sera plus ton cas. Beaucoup de personnes ont accepté cette mentalité. Et lorsque tu acceptes cette mentalité, vu qu'il vient écrire cette mentalité sur les tables de ton cœur, à partir du moment où tu acceptes cette mentalité, il va diriger ce qu'on appelle les pensées du cœur. J'ai déjà expliqué, les pensées du cœur, ce sont des pensées. Tu as l'impression que ça vient de ta tête, mais ça ne vient pas de ta tête. Pourquoi? Parce que quand ça monte dans ta tête, ça monte avec des pulsions, ça monte avec des désirs, ça monte avec des envies. Quelqu'un me dit amen. Lorsque tu vois qu'une pensée monte avec des pulsions, avec des désirs, avec des envies, ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on appelle les pensées du cœur. Donc lorsque le diable inscrit en toi les prisons, il inscrit sur ton cœur afin de posséder les pensées du cœur. Et lorsqu'il a accès aux pensées du cœur, il pourra maintenant venir intensifier son emprise sur toi. Parce qu'on a dit que pour que le diable ait une emprise sur toi, il ne va pas seulement inscrire les prisons en toi. Parce qu'il sait que même si j'inscris les prisons en toi, tôt ou tard, tu peux dire, bon, trop c'est trop, assez c'est assez, je ne suis pas comme ça. Donc il ne vient pas seulement inscrire les prisons en toi, mais il vient aussi te faire subir les prisons. Donc lorsqu'il inscrit les prisons sur ton cœur, son but à lui, c'est de posséder les pensées de ton cœur afin de te faire subir les prisons. Le diable veut te faire subir les prisons, mais il a échoué. Quelqu'un me dit amen, il a échoué.
Le diable cherchera à te faire subir les prisons. Il cherchera à t'amener à subir les prisons, à devenir esclave des prisons. À devenir esclave des prisons. La phase de subir les prisons, lorsqu'on parle de faire subir les prisons, ça fait référence à la phase de la tentation. Quelqu'un me dit amen. Lorsque je dis que le diable te fait subir les prisons, c'est la tentation. C'est lorsqu'il t'oblige à succomber à la tentation. Tu vois, en fait, je t'explique. C'est lorsque, quand on dit que le diable te fait subir les prisons, tu vois, quand il te dit tombe dans le péché, fais ci, reste à la maison parce que tu es malade. Oh, tu sais que tu as les examens, tu sais que tu as les partiels, mais il te colle au lit. Tu veux aller à l'école. La maladie te dit non, tu ne bouges pas. C'est ça, te faire subir les prisons. Te subir les prisons, c'est une manière de te quoi? De te diminuer. C'est une manière d'ôter ta force, de t'affaiblir. Donc, lorsqu'on parle de te faire subir les prisons, c'est un ordre qu'il envoie. Et ce ordre-là contient une tentation. C'est un ordre qu'il envoie et ce ordre-là contient une tentation. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi le diable essaye tant de faire subir les prisons? Pourquoi le diable essaye tellement de faire subir les prisons? Qu'est-ce qu'il y a? Quel pouvoir? Quel but il a? Quel objectif il a derrière le fait de faire subir les prisons aux enfants de Dieu? Quel est le résultat, la conséquence de lorsque tu subis les prisons? Et laisse-moi ouvrir les yeux. Le principe, en fait, en réalité, c'est que plus, parce qu'on a dit, subir les prisons, c'est comme à l'étape de la tentation. Ça veut dire quoi? Plus tu vas subir une prison, plus tu vas succomber à la prison, plus son pouvoir sur toi va s'intensifier. Donc, le diable affectionne les tentations pour te faire subir les prisons. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus tu succombes, plus son pouvoir sur toi va s'intensifier. Je vais t'expliquer. Dans le désert, et Jésus avait compris ça, regardez. Dans le désert, Jésus avait compris que quoi? Dans Matthieu 4, verset 4, le diable lui dit quoi? Il dit quoi, Jésus? Il dit, si tu es le Fils de l'homme, prends la pierre et transforme-la en pain. Et Jésus lui dit quoi? Il lui dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus n'avait pas faim? Est-ce que vous pensez que Jésus n'avait pas faim? Il avait faim. Il était en jeûne. Il était en jeûne. Est-ce que vous pensez que Jésus n'avait pas faim? Est-ce que vous pensez que Jésus n'était pas capable de transformer la pierre en pain? Jésus est le même qui a dit, si ceux-là ils se taisent, je vous assure que les pierres s'élèveront pour m'acclamer. Donc, est-ce que vous pensez qu'il n'était pas capable de changer le pain? Il n'était pas capable de changer la pierre en pain? Est-ce que Jésus n'était pas le Fils de Dieu? Est-ce qu'il n'était pas le Fils de Dieu? Il était. Jésus avait plus de 1001 raisons d'obéir à Satan. Mais pourquoi il n'a pas fait? Jésus avait la révélation que derrière une tentation ne se cache pas seulement une tentation, mais se cache un transfert de domination. Il avait la révélation que derrière une tentation ne se cache pas seulement une tentation, mais se cache un transfert de domination. C'est ce que Ève n'avait pas compris. Ève n'avait pas compris ça. Il lui a dit, le fruit qu'elle a là, prends et mange. Elle a regardé la tentation. Elle a été époustouflée par le bel aspect du fruit. Elle a mangé. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'elle a mangé. Mais en mangeant, elle a transféré la domination que l'homme avait, selon qu'il était écrit dans Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui domine. L'homme avait un mandat de domination. Mais en obéissant à la tentation, il a transféré son mandat. Alors, en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que Adam était le premier homme. Jésus était le deuxième homme. Et Satan a essayé de tenter Jésus comme il a tenté Adam. Satan a essayé de tenter Jésus comme il a tenté Adam, sachant que quoi? Si Jésus avait obéi à Satan, il allait en même temps transférer le mandat de domination. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que la même tentation, la Bible dit Jésus a été tenté en toutes choses. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la tentation que tu as connue, Jésus a connu aussi. La tentation que j'ai connue, il a connu aussi. Mais la tentation que Ève a connue, il a connu aussi. Comment? Dans le désert. Oh. Aïe, aïe, aïe. Il se présente à lui. Il lui dit, transforme. Jésus avait faim. Et regardez, c'est bizarre. Hein? Il a tenté aussi avec la nourriture. Comme il a tenté Ève. La même tentation. Avec le même but. Ce n'était pas que Jésus n'était pas capable. Jésus était capable. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que s'il avait obéi, Jésus allait lui donner la domination. Donc Jésus avait compris que derrière chaque tentation à laquelle tu succombes, le diable intensifie sa domination sur toi. Il avait cette révélation.
Ne t'inquiète pas. Je suis venu t'expliquer aujourd'hui comment on ne subit plus. Je suis venu réveiller en toi un esprit de rébellion, tu n'as pas idée. Tu ne subiras plus les prisons. Ah non, je ne suis pas venu te dire, je ne suis pas venu te culpabiliser. Non, non, je suis venu te dire que le temps du divorce perpétuel avec les prisons est arrivé. C'est arrivé. Alors, lorsque tu voudras divorcer avec les prisons, lorsque tu voudras divorcer avec les prisons, tu ne devras pas simplement empêcher le diable d'inscrire les prisons en toi, non. Tu devras aussi l'empêcher de te faire subir les prisons. La semaine dernière, on a parlé de comment l'empêcher d'inscrire les prisons en toi. On a dit que la première des choses, quand il a déjà commencé à inscrire les prisons en toi, tu devras libérer ton cœur. Et comment? En venant ajouter une autre mentalité. C'est ce qu'on appelle la mentalité des prisonniers de Dieu. Ça, on a expliqué ça la semaine dernière. Tu vas aller regarder le message. Mais il y a 2 semaines, on a dit que aussi, lorsque tu ne veux pas qu'il inscrive les prisons en toi, tu vas devoir ce qu'on appelle garder ton cœur. Il inscrit les prisons sur le cœur. Mais aujourd'hui, je suis venu t'expliquer que, vu que le diable, pour mettre son emprise sur toi, il inscrit les prisons et te fait subir les prisons, même lorsque tu as fini, tu l'as empêché d'inscrire les prisons en toi, tu devras aussi l'empêcher de te faire subir les prisons. D'où le titre de mon message, ne subis plus afin de briser l'emprise du diable sur toi. Ne subis plus afin de briser l'emprise du diable sur toi. Ne subis plus afin de briser l'emprise du diable sur toi. Et j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, tout le monde, toi et moi, tout le monde va connaître, tout le monde connaît, tout le monde a connu la tentation. Tout le monde va connaître, tout le monde connaît et tout le monde a connu la tentation. Tout le monde connaît et va connaître la tentation. Tout le monde. Chaque être humain. Tout le monde va connaître la tentation. Tu sais, même si tu marches par l'esprit, tu vas connaître la tentation. Tu veux que je te donne un rima que j'ai reçu hier? Tu veux que je te donne un rima que j'ai reçu hier? Ok, on va regarder un verset. Ce n'était pas prévu, mais on va regarder un verset. Regarde dans Galates 5. Dans Galates 5, au verset 16 à 17, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Le verset va s'afficher. Je vais vous montrer quelque chose. C'était un rima que j'ai reçu hier. Ce n'était pas prévu, mais je vais vous expliquer. Tu dois comprendre que tout le monde sera tenté. Même si tu marches par l'esprit, même si toi tu es le plus intime de Dieu, tu vas être tenté dans ta vie. Ah, okay. Regarde. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la quoi? De la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais regarde bien le verset. La Bible dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais marcher selon l'esprit, là, ce n'est pas un chemin. C'est une manière de marcher. Il y a 2 manières de marcher, mais il y a un chemin. Je vais t'expliquer. Il y a un chemin. Ça, c'est le chemin de ta vie. Mais sur le chemin de ta vie, il y a 2 manières de marcher. Il y a marcher par la chair et il y a marcher par l'esprit. Mais sur le chemin de ta vie, il n'y a pas seulement les désirs de l'esprit, il y a aussi les désirs de la chair. Autrement dit, tu marches par l'esprit, mais il n'y a pas de chemin qui s'appelle chemin esprit. Non. Il y a marcher par l'esprit, mais il n'y a pas de chemin esprit. Il y a le chemin de ta vie, mais tu peux marcher sur le chemin de ta vie soit par l'esprit ou soit par la chair. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu marches soit par la chair ou tu marches soit par l'esprit, tu vas connaître sur le chemin de ta vie les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Quelqu'un comprend? Ah, regarde avec moi. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Mais marcher par l'esprit, c'est une façon de marcher. Mais où est-ce que tu marches? Tu marches sur un chemin. Quel chemin? Le chemin de ta vie. Mais sur le chemin de ta vie, là, la Bible dit qu'il y a quoi? Il y a les désirs de la chair et il y a les désirs de l'esprit. Autrement dit, tu peux même marcher par l'esprit toute ta vie. Tu vas connaître les désirs de la chair. Et tu peux marcher par la chair, tu vas connaître les désirs de l'esprit. Mais la question, c'est est-ce que tu as la capacité de faire les désirs de la chair? Est-ce que tu as la capacité de faire les désirs de l'esprit? Quelle est la question? La question est dans le sens de la capacité, pas dans le sens de la marche. Non, tu vas marcher. Que tu marches par la chair ou que tu marches par l'esprit, vu que tu marches sur le chemin d'une vie et que sur le chemin, il y a les désirs de la chair, il y a les désirs de l'esprit, tu vas forcément, à un moment ou l'autre, rencontrer soit les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit. Mais la question, c'est est-ce que tu as la capacité pour faire les désirs de l'esprit? Autrement dit, tu peux même marcher par l'esprit, mais tu n'accomplis pas forcément les désirs de l'esprit.
Marcher par l'esprit va t'amener, va te guider vers le désir de l'esprit. Mais arriver au désir de l'esprit, tu n'es pas obligé, tu ne seras pas forcément capable d'accomplir le désir de l'esprit. C'est comme tu prends un cheval et tu l'obliges à aller vers un lac. Arrivé là-bas, tu es obligé d'arriver, il n'est pas obligé de boire l'eau. Même si tu veux qu'il boive. C'est la même chose. La marche par l'esprit va te guider vers les désirs de l'esprit. Mais encore faut-il la capacité d'accomplir les désirs de l'esprit. Bon, je fais ma parenthèse, on continue. Dis-moi, mais on continue. Dis-moi, mais on continue. Je fais ma parenthèse. Aïe, aïe, aïe. La tentation, là, tout le monde va connaître la tentation. Que tu marches par l'esprit ou que tu marches par la chair, tu vas connaître la tentation. Mais comment se fait-il que beaucoup tombent dans la tentation et d'autres ne tombent pas dans la tentation? En réalité, ce n'est pas la tentation qui est forte. Mais le problème, c'est que le diable possède tellement de pensées de cœur dans nos cœurs qui sont liées à ces tentations-là, qui en tombent, que la tentation paraît insurmontable. Tu sais pourquoi tu tombes dans la masturbation? Tu sais pourquoi tu tombes dans l'impudicité? C'est parce qu'il y a trop de pensées de cœur, d'impudicité, de fornication, de masturbation, de colère, de tristesse, que lorsque la tentation de colère, de tristesse, d'impudicité, de masturbation vient, ça fait monter tellement de pulsions en toi, tellement de désirs en toi que tu tombes, que la tentation te paraît insurmontable. Sinon, le diable, là, je te dis la vérité, si tu dis que tu ne tombes pas, il ne peut rien te faire. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Si tu dis que tu ne tombes pas, il ne peut rien te faire. Mais comment se fait-il que tu vois la tentation comme étant insurmontable? C'est tout simplement parce qu'il y a trop de pensées de cœur en toi. Jésus pouvait dire le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Jésus ne tombait pas dans la tentation alors qu'il a été tenté en toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il avait zéro pensée de cœur d'une tentation, du tentateur dans son cœur. Je répète. Ah, il faut que cette phrase, on l'écrive. Il faut qu'on écrive cette phrase. On va écrire cette phrase. Écoute-moi, et je répète. Jésus, lui qui a été tenté en toutes choses, n'est point tombé dans la tentation, car il n'avait rien du tentateur en lui. Jésus, qui a été tenté en toutes choses, n'est point tombé dans la tentation, car il n'avait rien du tentateur en lui. Donc la tentation, ce n'est pas qu'elle est forte. Ce n'est pas la tentation qui est forte. Le problème, c'est qu'il y a trop du tentateur en toi. Voilà pourquoi tu tombes. Voilà pourquoi tu tombes. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai été tenté. Il y a des tentations. Il y a des tentations, tu as la fièvre. Tu as la fièvre. Tellement tu n'as pas envie de tomber, il y a la fièvre. Parce que les pulsions là viennent. Ça commence dans le cœur. Hein. Après, ça va dans l'âme. Et après, ça va dans la chair. Mais la chair, c'est le corps. Donc, ça fait monter des pulsions dans les 5 sens. Mais tu sais pourquoi souvent ça crée de la fièvre, ça crée des maux de tête? C'est parce que la chair est attachée au corps. Donc, il y a des tentations qui viennent tellement épris, qui viennent tellement froisser ta chair, tes 5 sens, que ça touche ton corps. Mais même si le diable veut te tenter jusqu'au sang, la Bible dit qu'il a été tenté jusqu'au sang, tu ne tomberas plus. Je vais t'expliquer le secret pour ne plus subir les prisons. La tentation n'est pas si forte que ça. Elle n'est pas forte. Le problème, c'est qu'il y a trop du tentateur en toi. Il y en a trop. Mais c'est possible de ne plus subir. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est possible de ne plus subir les tentations. C'est possible de ne pas succomber aux tentations. Hier, je succombais aux tentations, aujourd'hui, je ne tombe pas dans la tentation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais t'expliquer. Je vais te donner le secret pour ne plus tomber dans la tentation. Et tu verras, c'est merveilleux. Quelqu'un me dit Amen. Alors, je vais te montrer deux manières d'abord. Deux manières de ne plus subir. Deux manières de ne plus succomber à la tentation. Lorsqu'on a parlé de deux manières de garder son cœur, on a employé deux termes. On a dit aussitôt et ne rien tolérer. Lorsque tu ne veux plus subir la tentation, lorsque tu ne veux plus succomber à la tentation, tu vas devoir aussi pratiquer ce qu'on appelle le aussitôt et le ne rien tolérer. Le aussitôt, premièrement, c'est une manière de ne pas tomber dans la tentation. Aussitôt. Aussitôt. OK? Ça va être affiché aussitôt pour que vous vous rappelez. Ça va être affiché dans la vidéo. Aussitôt. Aussitôt, c'est la première manière pour ne plus subir les tentations. Aussitôt, ça veut dire en fait refuser immédiatement, de l'immédiat, de tomber dans la tentation. Aussitôt.
aussitôt. Ça veut dire refuser immédiatement, refuser empressement, refuser dans l'immédiat de succomber à la tentation. Aussitôt. C'est-à-dire, dès que la tentation vient, je la repousse. Mais ça veut dire quoi? Je vais expliquer que aussitôt, ça fait référence à poser une action. Je t'explique. Lorsque la tentation vient contre toi, parce que tu vas suivre des tentations, comment ne pas succomber, comment la repousser aussitôt? Tu vas devoir poser une action. Et ça fait quoi? Il s'agit en fait de faire ou de dire le contraire ou l'opposé ou en dehors de ce que la tentation te demande de faire. C'est-à-dire, dès que la tentation est vers toi, tu fais le contraire ou tu fais en dehors. C'est-à-dire, dès que le diable te dit tombe dans l'impudicité, tu quittes là. Moi, il y a eu des moments, hein, je me lève, je sors de la maison, je vais marcher. Aussitôt, aïe, je ne tomberai pas. Je me lève, je sors de la maison. Aussitôt, c'est-à-dire, dès que ça vient, tu vois une photo, tu sais que la photo n'est pas bonne, tu passes. S'il faut supprimer la personne qui a mis la photo, supprime la personne. Ta sainteté, que personne, ma soeur, mon frère, que personne ne soit obstacle, que personne ne soit un obstacle à ta sainteté. J'étais en retraite hier. Vous savez, j'ai reçu une parole de Dieu. Il m'expliquait, il me disait, Joël, tu sais, un chrétien qui fait des miracles et qui ne se sanctifie pas. Il me parlait de l'importance de la sanctification dans ma vie. Il me dit, un chrétien qui fait des miracles et qui ne se sanctifie pas est comme un marabout. Il règle un problème en envoyant d'autres problèmes. Quand tu ne te sanctifies pas, tu vas prier pour les gens. La douleur de la tête va partir. Mais tu vas susciter un impudique 3.0. Alors tu dois te sanctifier. Que personne ne soit un obstacle à ta sanctification. Personne. Personne. Que personne ne soit un obstacle à ta sanctification. Aussitôt, quand tu vois la femme qui arrive là, la femme étrangère, il te fait des avances. Aussitôt, quand tu vois l'homme étranger, il est beau. Un serpent, tu vois comme ça là. Un serpent. Aussitôt, quand tu vois la femme, elle arrive avec sa silhouette bien dessinée comme une guitare. Très belle femme. Très, très belle femme. Teint clair. Elles sont bon. Silhouette comme une guitare. Elle approche comme ça. Elle t'a dépassé. J'entends une voix là-bas qui te dit, tourne ta tête, regarde. Aussitôt, devant toi, si tu as regardé au ciel, mais tu dois faire quelque chose. Pour ne pas succomber à la tentation, tu vas devoir d'abord faire le aussitôt. Lorsque la tentation se présente à toi, aussitôt, une personne te met en colère. N'attends pas que les gens viennent te calmer. Aussitôt, toi-même, fais quelque chose qui est le contraire ou en dehors de ce que la tentation te demande de faire. Lorsque la tentation te dit, mets-toi en colère, il faut bénir la personne. Lorsque la tristesse vient, va rendre des actions de grâce. Aussitôt. La tristesse vient. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Tu vois bien que la situation n'est pas ce que tu attendais. Tu vois bien que la tristesse veut rentrer dans ton cœur. Tu vois bien que l'amertume veut rentrer dans ton cœur. Mais pendant que ça essaie de rentrer dans ton cœur, aussitôt, tu n'attends même pas que ça rentre. Tu dis, je bénirai l'Éternel. Ah, pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, oh, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien, car il m'a fait du bien. N'attends pas que la tentation entre dans ton cœur. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour, de joie, de paix, de fidélité. Oh, mon âme bénis l'Éternel,
car il m'a fait du bien, car il m'a fait du bien. Tristesse amère, tu me dégageais de ma vie. Oh, mon âme, je le bénirai. Éternel, je bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour. La joie de l'Éternel est ma force. Oh, mon âme, bénis, bénis l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, oh, mon âme, tu es béni, l'Éternel, je bénirai ton nom. Bénis le Dieu d'amour en tout temps et en toutes circonstances. Oh, mon âme, quels que soient les temps, les situations, je bénirai ton nom. Bénis le Dieu d'amour. Dès que la tentation vient, aussitôt, tu fais le contraire ou en dehors de ce que la tentation te demande de faire. Ça, c'est la première des manières. C'est la première des manières. La deuxième des manières pour ne pas subir la tentation, pour ne pas succomber à la tentation, c'est le ne rien tolérer. Ne rien tolérer. Ne rien tolérer, ça veut en fait dire accepter aucune tentation. Zéro. Nada, nada. Mais tu sais, le problème en fait des chrétiens, c'est que je ne sais pas qui vous a dit, je ne sais même pas qui vous a dit que dans les tentations là, il y a ça qui est plus fort, il y a ça qui est moins fort. Non! Qui vous a dit ça même? Les tentations ne sont pas au même niveau. Hein? Elles ne sont pas au même niveau. Mais en fait, dans les tentations, je vais t'expliquer, dans les tentations, en fait, il y a deux phases, il y a deux groupes, il y a deux catégories. Il y a pas, ça ne se mesure pas en non, ça c'est A, ça c'est phase A, ça c'est niveau 1, ça c'est niveau 2, ça c'est niveau 3. Les tentations, c'est pas comme ça. Les tentations, il y a deux catégories. Il y a au-delà de nos forces et il y a en bas de nos forces. Ok, viens avec moi. 1 Corinthiens 10, au verset 13. 1 Corinthiens 10, au verset 13. La Bible dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire qu'il y a deux catégories. Il y a les tentations au-delà de tes forces. Il y a les tentations qui sont en bas de tes forces. Il n'y a pas de niveau dans les tentations. Mais ton problème, c'est que tu tolères certaines tentations parce que tu te dis que ça, c'est insurmontable. Non, ça, je refuse. Mais ça, je vais faire. Pourquoi, quand le monsieur là, le monsieur t'a mis en colère, le monsieur costaud là, pourquoi quand il t'a énervé, tu n'as pas réagi? Mais quand ta copine t'énerve, tu devais t'énerver sur elle. Quand le monsieur costaud, la fille qui pouvait te frapper là, pourquoi quand il a fait, tu t'es pas mis en colère? Mais quand c'est ta petite soeur, tu t'énerves. Hein? Tu sais que l'autre peut te frapper. Tu sais que l'autre, il peut te frapper. Donc, quand tu as vu qu'il s'énerve, quand tu sais que lui, il peut te frapper, tu as su calmer ta tentation. Hein? Tu ne t'es pas mis en colère. Mais quand tu vois que la personne, c'est une autre là, là, la tentation est surmontable. Tu as vu comment tu es un comédien? Tu es une comédienne. Le problème, c'est qu'en fait, tu penses qu'il y a des tentations qui sont insurmontables. Non, ça, c'était trop fort. Elle était là. J'étais là. Et puis bon, nous étions là. Elle me vit. Je la vis. Nous nous vîmes. Nous nous vîmes. Et nous tombâmes ensemble. Même si elle est devant toi. Moi, une fille. Moi, je vous dis, moi, si vous savez, tu viens dans l'optique de me faire tomber. Je vais te délivrer. Je t'assure, je vais te délivrer. Pendant que tu commences tes avances, je dis, mets-toi à genoux. Je dis, et puis si tu ne te mets pas, je vais te... Comme la vidéo va aller sur YouTube, il y a des termes que je ne vais pas dire. Mets-toi à genoux. Si tu ne te mets pas à genoux, c'est soit on se bat, toi et moi, comme deux frères garçons, on se bat, ou c'est soit tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux, et de toute gloire, que ta présence descend dans ce lieu. Ok. Ah, non, 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 je ne laisserai personne être un obstacle à ma sainteté. Je ne laisserai personne
être un obstacle à ma sainteté. Ne laisse personne être un obstacle à ta sanctification. Pendant que tu viens me tenter, il n'y a pas à faire de non, ça c'était insurmontable, il était là, il était tout nu, donc non, j'ai pas pu succomber. Mets-toi à genoux. Saint-Esprit de Dieu, tu vas comprendre. Il n'y a pas de tentation insurmontable. Et pour savoir ça, il faut avoir la révélation de 1 Corinthiens 10 au verset 13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qu'elle n'y ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quelle que soit la tentation que tu vois, afin de ne pas tomber, rappelle-toi que Dieu qui a permis la tentation. Bon, continuons maintenant le verset, continuons dans le verset. Mais avec la tentation, il préparera, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois la tentation, il y a aussi le moyen d'en sortir. Il y a aussi le moyen d'en sortir. Comment? Afin que vous puissiez la supporter. Tu sais c'est quoi le moyen de sortir d'une tentation? Tu veux que je t'explique? Tu veux que je donne la révélation? Tu sais c'est quoi le moyen d'en sortir? Parce que tu es déjà dans la tentation, tu es face à la tentation, tu veux donner le moyen? Le moyen, c'est ça. Afin que vous puissiez la supporter. Le mot supporter ici, c'est parce que je n'ai pas d'autres versions en tête, mais le mot supporter ici, ça veut aussi dire persévérer, patienter. Face à une tentation, pour en sortir, le moyen d'en sortir, c'est pas la persévérance. Tu dis, Satan, je ne tomberai pas. Je dis souvent, le diable me tente, je me lève, je sors de la maison. Je reviens à la maison, ça ne va pas. Je ressors. Que la grâce de la persévérance te soit donnée au nom de Jésus. Que la grâce de la persévérance te soit donnée au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alors tu vas devoir ne pas succomber, agir aussitôt et ne rien tolérer. Mais en fait, je suis venu te parler aussi d'où vient cette capacité-là de ne pas succomber à la tentation. Avant, moi, je tombais dans le péché. Lorsque la masturbation dit qu'il faut tomber, je ne peux même pas dire non. Un esclave, franchement, un esclave. C'est-à-dire esclave et esclave. Moi, souvent même la sirène des hommes, elle n'a même pas besoin de trop parler. C'est-à-dire même juste une petite pensée, c'est fini. Mais le Seigneur m'a délivré. Alors c'est possible. Moi, je dis souvent que si Dieu m'a délivré, il n'y a personne que Dieu ne peut pas délivrer. Si Dieu m'a délivré, il n'y a personne que Dieu ne peut pas délivrer. Il peut délivrer n'importe qui. Mais d'où vient cette capacité-là? Parce que je te dis la vérité, moi je suis tenté aujourd'hui, ne pense pas que je ne suis pas tenté. Je suis tenté. Mais d'où vient qu'aujourd'hui je ne tombe pas? D'où vient que hier je tombais et aujourd'hui je ne tombais pas? D'où ça vient? Ça vient d'une capacité. Ça vient d'une mentalité. Qu'on appelle quoi? Je vous ai expliqué, j'ai dit c'était quoi? La mentalité des prisonniers de Dieu. La capacité dont je te parle vient de quoi? Du règne de Dieu. Lorsque tu ne veux pas subir, tu ne veux pas succomber à la tentation, tu devras avoir le règne de Dieu. Tu devras être un prisonnier du règne de Dieu. Tu devras chercher le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu, ça se cherche. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez pour maintenant d'abord le règne et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Pour ne pas succomber à la tentation, d'où vient la capacité? Cette capacité-là, c'est le règne de Dieu. La capacité-là dont je te parle, c'est la capacité du règne de Dieu. C'est le règne de Dieu qui va te permettre face à la tentation de ne pas succomber. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu, c'est Dieu qui dirige. Lorsque Dieu dirige, tu ne peux pas tomber. Pourquoi tu vas tomber avec d'autres? Ce n'est pas eux qui dirigent. Ils te font tomber parce que c'est eux qui dirigent ton cœur. Mais quand c'est Dieu qui règne, quand c'est Dieu qui dirige, mais c'est lui qui te dirige. Donc même que la tentation vient, tu dis, mais je ne peux pas tomber. C'est pas que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je vous assure, il y a une dimension. Je te dis mon témoin, il y a une dimension quand le péché vient, tu meurs à toi-même. La Bible dit, voyez-vous comme moi, Romains 6 au verset 11, la Bible dit, voyez-vous comme moi, comme péché, mais vivons pour Jésus-Christ. Vous savez, il y a des dimensions où quand je vois le péché comme ça, je meurs à moi. Mais c'est comme ça, je deviens tellement indifférent, renfermé sur moi. C'est comme si je n'existe plus. Pourquoi? Parce que je suis mort au péché. Et vivons pour Christ. Il y a une dimension où, c'est-à-dire, tu vois, il y a des dimensions, tu sais, il y a des personnes, quand ils voient le péché venir, leur vie commence, les pulsions, ça monte. La chair monte. Mais moi, quand je vois l'impudicité comme ça, je ne sais pas, je meurs à moi. Je ne vis plus pour moi. Mais automatiquement, dès que l'impudicité vient, la première chose qui vient dans mon cœur, c'est Emmanuel, Emma, Emma.
Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, quand le péché vient, c'est toi qui es mon issue, c'est toi qui es mon secours, Emmanuel, Emma, Emma. Quand le péché vient, il y a une dimension de la présence de Dieu, du règne de Dieu qui te construit qui est trop fort. Quand ça vient, là où les pulsions montent, là c'est des pulsions pour Dieu qui montent. Entre dans cette dimension, entre dans cette dimension, entre dans cette dimension. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Mais ce règne-là vient par la quête de Dieu. Ça ne vient pas chercher le règne. Alors, le règne dont je te parle, en fait, le règne de Dieu, on a expliqué la semaine dernière, on a dit que quand tu vas chercher le règne de Dieu, ça va venir enlever la mentalité. Parce que la semaine, on a parlé, la semaine dernière, on a parlé en fait, de le secret infaillible pour ne plus avoir la mentalité de prisonnier. Donc, on a dit que quand tu vas chercher le règne de Dieu, mais Dieu va venir enlever cette mentalité. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Vu que le spirituel a horreur du vide, lorsque tu cherches le règne de Dieu, Dieu ne va pas venir seulement enlever la mentalité des prisons du diable. Il va venir non seulement enlever, mais lui mettre sa propre mentalité à lui. Et c'est lorsque cette mentalité-là vient que tu ne succombes plus. Mais je vais t'expliquer. Regarde. On va aller directement dans Marc 5, au verset 5. Regarde. Marc 5 au verset 5. Regarde. La Bible dit qu'il était censé, je vais vous expliquer, ça veut dire quoi le sans cesse. Je vais vous expliquer, ça veut dire quoi nuit et jour. Il était censé dans les sépulcres, dans les sépulcres et sur les montagnes. J'ai expliqué que lorsque tu vas chercher Dieu sans cesse, c'est-à-dire avoir le même soupir, criant, soupirer après Dieu, lorsque tu vas avoir nuit et jour, quelque chose, ils demander Dieu, je te dis, il va t'amener dans quoi? Dans les profondeurs et dans les hauteurs. Mais regardez, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Non, regardez ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset. La Bible dit, et se meurtrissant avec des pierres. Et qui se rappelle quand j'ai dit ici que les pierres symbolisaient quoi? Des fondements. Vous vous rappelez? Qui se rappelle? J'ai dit, les pierres symbolisaient des fondements. C'est-à-dire une nouvelle mentalité. C'est-à-dire que un nouveau pilier, une nouvelle manière de voir les choses. Parce que j'ai dit qu'un fondement, c'est ce sur quoi on bâtit quelque chose. Il se meurtrissait avec des pierres, il se meurtrissait avec des fondements. Le démoniaque, à force de chercher Dieu, se meurtrissait avec quoi? Avec une nouvelle mentalité. Il avait une nouvelle mentalité en lui, il avait de nouveaux fondements. Je t'envoie quelque part. Il avait de nouveaux fondements. Il avait une nouvelle mentalité. Il avait une nouvelle manière de voir les choses. À force de chercher Dieu sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Alors l'Esprit m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, Joël, pour chercher le règne de Dieu, voici le système, je te montre un peu le cheminement. Quand tu vas chercher Dieu, tu vas le chercher sans cesse, nuit et jour, en criant. Et quand tu vas faire ça, il va t'amener dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les sépulcres. Il va t'amener dans les montagnes. Et laisse-moi révéler quelque chose. Il m'a dit, c'est en allant dans les profondeurs et en allant dans les hauteurs que tu vas avoir des nouveaux fondements. Tu sais pourquoi? Parce que je te dis quelque chose. Tu sais où est-ce que le démoniaque a trouvé des pierres avec lesquelles il s'est meurtri? La Bible dit qu'il se meurtrit avec des pierres. Tu sais où est-ce qu'il a trouvé ça? C'est sur les montagnes. Et c'est dans les sépulcres. C'est lorsqu'il montait les montagnes, il regardait les pierres, il regardait les montagnes, et il aimait ces pierres-là. C'est lorsqu'il montait les montagnes. Les pierres qu'il a trouvées, il n'a pas trouvé ça sur le long de la route. Non. Mais il m'a révélé que les pierres qu'il utilisait pour se meurtrir, le verset la Bible dit, il se meurtrissait avec des pierres. Les pierres qu'il utilisait pour se meurtrir là, c'est sur les montagnes qu'il avait trouvées. C'était des pierres de montagne. Et c'est des pierres de sépulcre. Ce que je vais t'expliquer, c'est que les pierres là, les nouveaux fondements, cette mentalité, elles sont renfermées dans les profondeurs, dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est très puissant ce que j'entends le dire. Les pierres qu'il utilisait pour se meurtrir, c'est sur les montagnes qu'il a trouvé ça. C'est sur les montagnes. C'est dans les sépulcres qu'il a trouvé ça. Il a trouvé ces pierres. C'est dans les hauteurs et dans les profondeurs de Dieu. Alors, ce que je suis venu te dire, en fait, aujourd'hui, c'est que, à force de chercher Dieu, tu vas aller dans ce qu'on appelle les hauteurs de Dieu. Tu vas aller dans les profondeurs de Dieu. Et en allant dans les profondeurs de Dieu, c'est là-bas que tu vas trouver les pierres qui vont te servir comme nouveau fondement et comme nouvelle mentalité. Et lorsque cette nouvelle mentalité, ces nouveaux fondements, tu vas les avoir, ils vont prendre la place sur ton cœur. Ainsi, parce que le diable va venir te tenter.
Il ne pourra pas. Parce qu'il y aura des pierres sur ton cœur. Il y aura des nouveaux fondements, une nouvelle mentalité. Alors la capacité qui te permet de ne plus succomber à la tentation, c'est le règne de Dieu. Ce que je veux te dire, c'est que la tentation n'est pas si forte. La tentation n'est pas si forte. Mais c'est l'absence du règne de Dieu dans ton cœur qui la rend insurmontable. Alors cherche le règne de Dieu. Monte avec Dieu. Et tu verras que la tentation, là, elle n'est rien. Parce que n'oublie pas, il a dépouillé les autorités, les principautés et les dominations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Élève la voix, élève la voix. Emmanuel, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Emmanuel. Commence à dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Commence à dire à Dieu, amène-moi dans les hauteurs. Dis à Dieu, amène-moi dans les profondeurs. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, Emmanuel, amène-moi, dans les profondeurs, Emmanuel, élève la voix, tant que tu tournes chant, je te rends les louanges, et je te prends. Et tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur, viens prendre le contrôle de chaque vie. Viens faire entrer chaque vie dans ta présence, dans l'intimité. Je prie pour les corps, s'il y avait des corps malades, des âmes malades par la tristesse, par les cœurs brisés, des cœurs malades, des esprits malades, par la sécheresse, par le manque de zèle, des corps malades par la maladie, par les douleurs. Et au son de ma voix, toute douleur dégage. Que les cœurs brisés soient restaurés. Que ceux qui étaient secs retrouvent de la vigueur. Que la guérison soit le partage de quiconque est malade maintenant. Quelle que soit la maladie, elle dégage maintenant. Honneur, louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je me fais un petit rappel. La semaine prochaine, nous aurons 5 jours de jeûne et de prière. On n'aura pas un message d'enseignement vendredi prochain. On va terminer dans la prière. Si Dieu m'accorde la grâce, je vais diriger les 5 jours. On va diriger les 5 jours. Si Dieu m'accorde la grâce, ça sera puissant. Je dis, quelles que soient les limitations, ta vie de prière, tu faisais 30 minutes de vie de prière. Tu veux prier 1 heure, tu fais 30 minutes. Ta santé, non, ça va 3 mois après, tu tombes malade. Et les limitations là, elles vont dégager. Dans ta vie de famille, non, les gens ne se parlent pas. Ah non, 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 c'est fini. Dieu va te faire sortir des limitations. Moi-même, je sais cette parole. Je vais me faire sortir des limitations aussi. Cela, c'est ton partage. Donc, 5 jours, tu n'as pas le droit de rater. Jeûne de prière. On aura le catalogue, on va vous envoyer le catalogue dans les mini-groupes. À tous ceux qui vont participer, on va vous envoyer le catalogue pour suivre. Vous aurez des chants, des déclarations à faire, des sujets de prière, des versets bibliques à dire pendant les 5 jours. Vous aurez aussi les conditions du jeûne. Et on se retrouve à 21h pour prier pendant 1 heure. Ça va être trop fort. Comme j'ai dit au début du moment, Dieu va nous conduire souvent à intercéder. Après, on va supplier. Après, on va souper après lui. Mais je t'assure, ta vie ne sera pas la même. La deuxième partie de l'année, là, tu vas vivre sans limitation, tu vas te déployer comme un aigle et tu vas aller tu vas aller dans les hauteurs de Dieu par le souffle de Dieu. Donc, ne rate pas 5 jours de gloire, 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 5 jours de puissance. Les enseignements, c'est bien, mais la prière libère. La Bible dit la prière ferme du juste a une grande efficacité. Ne rate pas, je t'assure, ne rate pas.
ta vie de te changer, ta vie de te bouleverser, alors ne rate pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes alors à lundi. Nous sommes alors à lundi. Nous sommes alors à lundi pour notre moment de